Sur Marseille, il n'y aura plus de court courrier en fait? Oui, il y aura toujours le court courrier, mais en fait, on est divisé en 3 secteurs. Le premier secteur, c'est ce qu'on appelle, nous, les transversales, c'est le Marseille-Bordeaux, Marseille-Strasbourg, ce sont des vols dits transversaux, attaqués par les low cost. Et là, le schéma de la direction, tel qu'il se dessine aujourd'hui, c'est de transférer toute cette activité à Transavia. Donc des avions plus polluants. Et peut-être que même le passager ne se retrouvera pas dans la qualité de service auquel il a le droit de prétendre. Et ensuite, nous avons la navette, c'est le Marseille-Orly. Là, c'est pareil. Là, pour l'instant, on le garderait. Et ensuite, on passerait, et les Marseille-Charles de Gaulle, qui vont alimenter le moyen courrier et le long courrier. Là, c'est pareil. On le garderait Air France. Mais Air France, elle a décidé de ne pas garder le personnel. Donc, ça passerait à la sous-traitance. Et la sous-traitance, actuellement, sur Marseille, c'est pas besoin d'aller bien loin. Nous avons une entreprise qui sous-traite notre tri-bagages, pour trier les bagages pour mettre dans les avions, qui elle-même sous-traite à une autre entreprise, qui est une entreprise de propreté, sur la Convention collective nationale de la propreté. C'est-à-dire, ce sont des femmes et hommes de ménage qui chargent les avions. Et ce qui veut dire qu'au niveau rémunération, ils sont nettement en dessous parce que la Convention collective nationale de transport aérien, service manutention, est nettement supérieure. Donc, la direction est au courant, on a alerté certains politiques, ils s'en foutent. Ils préfèrent que Air France continue à payer des gens, sous-payer des gens, maltraités, parce qu'il faut voir de quelles conditions ils sont traités, il y a un turnover pas possible, mais voilà ce que veut le gouvernement et veut notre direction, c'est-à-dire des ouvriers, pas des ouvriers, des esclaves. Voilà. Et alors que nous, on peut le faire et on apporte économiquement. Et donc Air France veut garder les recettes et se débarrasser de tout le personnel. Mais ils auront toujours les coûts, parce que la sous-traitance, on la paye et tout le reste se fait. Mais ils ne veulent plus garder le personnel. Pour eux, ça ne sert à rien de garder du personnel. Par contre, j'ai jamais vu un plan disant qu'eux, ils vont se supprimer. Je parle de nos hauts cadres. Parce que, pour la petite anecdote, alors ça peut faire sourire certains. Personnellement, moi, ça ne me fait pas sourire. Nous avions un PDG, Genayac, qui s'est mis en danger lorsqu'il a demandé un référendum. 60% ont été contre lui, il a démissionné. Son salaire mensuel, à peu près, il était, avec les parts variables, à 93 000 euros par mois. Il a été remplacé par Madame Anne-Marie Couder, donc au même salaire, 93 000 euros par mois, pour ne pas prendre de décision. C'est bien, 93 000 euros par mois, pour ne pas prendre de décision. Je pense que beaucoup de personnes étaient capables de le faire. Ensuite, nous avons eu une nomination de Madame Rigaille. Pareil, à peu près, tout salaire à 93 000 euros par mois, avec les parts variables. Et Madame Anne-Marie Couder, elle n'est jamais partie. Elle est toujours actuellement. Parce qu'elle fait le lien avec le gouvernement. Donc, on a dû avoir un PDG, on en avait 2 à 93 000 euros par mois. Et là-dessus est venu se rajouter M. Benjamin Smith. Et à titre d'exemple, l'année dernière, il a eu 1 million d'euros de salaire, qui gagne plus, on va dire, c'est normal. Mais à ce niveau-là, ça devient indécent. Il a eu 750 000 euros parce qu'il a accepté de réduire un peu par rapport à la crise du Covid ses parts variables. Donc 750 000, 1 milliard plus 750 000. Et il a eu un bonus de 2 milliards. De 2 millions, pardon. Excusez-moi, je me lâche des fois. Donc ça lui fait en gros un salaire de 4 millions. Soit à peu près 310, 320 000 euros par mois. Et ces personnes-là viennent nous expliquer que nous, on est trop cher pour l'entreprise. Donc là, ça devient vraiment indécent. Et c'est ces personnes-là qui mettent en danger l'économie française, l'économie de l'entreprise, et surtout la vie de tous les salariés qui sont concernés par le court courrier, notamment à Marseille, la vie de famille, parce que ça va être des drames sociaux, comme dans toutes les boîtes quand ils vont licencier. Et vous êtes combien encore à Marseille? Nous sommes un peu plus de 400 équivalents temps plein. Encore sur Marseille, nous étions, en 2012, nous étions 800. Nous avons beaucoup résisté, parce qu'on est toujours classé comme des personnels hors sol, parce qu'à Marseille, on s'est battu sur tous les plans sociaux. D'ailleurs, la direction a toujours dit que c'est à cause des Marseillais que Air France va mal. Ça, c'est leur interprétation, mais nous, on s'est toujours battu contre l'injustice, et comme on a toujours dit, s'il faut y aller, et s'il faut signer des accords de progrès social, il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts à les signer.
Pas de régression sociale. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, parce que depuis des années, on a perdu la moitié des effectifs. On a des problèmes pour traiter le courant, même maintenant pendant une période de crise, parce qu'il faut vérifier si le passager il a fait ses tests ou pas, etc. Donc, ça nous met en difficulté psychologiquement. Il y a eu des suicides, même si on peut dire qu'ils ne sont pas liés spécifiquement au travail. Les conditions de travail ont quand même une part. Que la direction nous a pas permis de déterminer, parce qu'elle nous a mis des bâtons dans les roues depuis le début, parce qu'il vaut mieux que tout se passe bien. Et à la sortie, bon, ça va faire des drames sociaux sur le PSE. Ceux de 400, vous avez passé à combien alors? À 0? Là, on va perdre 106 équivalents temps plein, c'est-à-dire on va perdre plus d'un tiers de l'effectif, si la direction va jusqu'au bout de son projet. Pour Marseille, je prends l'escale de Bordeaux, qui ont été des bons exemples, ils ont tout accepté, ils n'ont pas fait souvent grève, et eux, c'est 60 à 65% des effectifs qui vont perdre. Parce qu'ils ont signé les contreparties par rapport au prêt avec le gouvernement, ils ont signé les contreparties de dire que de plus faire le Bordeaux-Paris, ce qui est une ineptie, mais bon, ils le font, mais ils vont supprimer 65% des effectifs, 2 tiers des effectifs, alors qu'ils ont tout fait. Strasbourg, pareil, Mulhouse, pareil. D'ailleurs, il y a 5 aéroports qui vont se retrouver avec moins de 50 salariés, qui sont Nantes, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg et Mulhouse. Ce sont des aéroports qui, certainement, selon nos estimations, seront fermés dans pas longtemps, pour le personnel, pas pour les avions d'Air France, pour le personnel. Comme ça s'est passé à Toulon, parce que la direction, la main sur le cœur, nous avait dit Toulon ne fermera jamais. Et là, il la ferme, l'escale, parce qu'ils ne sont plus que 19 salariés, 22 avec l'encadrement. Donc, ils ferment l'escale. Et eux, ils n'ont pas le choix. Hein. S'ils veulent continuer à travailler, c'est Nice ou Paris. Et donc, quand on a 5 escales qui passent à moins de 50, ça veut dire que le personnel, c'est fini. Dans pas longtemps, nous avons demandé à travailler sur ce qu'on appelle le seuil de criticité, savoir à partir de quel niveau un secteur peut être, pour la direction, rentable ou pas rentable, avec quel niveau d'effectif, les loyers, etc. Et la direction nous dit que c'est une perte de temps et que ça va être traumatisant pour les salariés. C'est pas une perte de temps, parce que nous, on sait derrière les drames que ça engendre. Ils ont peur de la résistance. Il faut que les salariés comprennent que la seule chance qu'ils ont, c'est de se battre. Et là, on peut faire reculer la direction, parce que c'est pas avec des belles démonstrations qu'on va les faire avancer, parce qu'ils sont au courant de tout, la direction. On leur démontre à chaque fois que ça coûte plus cher. À croire qu'à force de répéter des mensonges, ils sont persuadés. Mais le seul moyen qu'il y a pour que les salariés puissent continuer à travailler à Air France en province, ça va être le combat. Ça va être le combat. Parce que c'est hors de question, pour nous, à la CGT, il est hors de question que la direction continue à vivre sur nos cadavres. Et j'emploie ce terme fort, parce que c'est ce qui risque de se passer pour certains. Peut-être pas la mort même, mais quand on va se retrouver au chômage dans une période en récession, ça va être vraiment catastrophique. Surtout que des fois, chez nous, on a des couples. Donc si les deux perdent le boulot, ça va être hyper grave. Parce que le PSE fait qu'à un moment donné, effectivement, c'est licenciement, oui. Mais il n'y a pas reclassement ailleurs. Alors, il a été signé par d'autres organisations syndicales, ce qui me met un peu hors de moi, mais chacun voit midi à sa porte. Il a été signé, donc en ce moment, le mois de novembre, il y aura le PDV PSE qui sera validé. Nous, la CGT, nous avons été les seuls à demander de dissocier. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Le PDV, le plan de départ volontaire, il y aura une première phase. Il faut que les premiers départs soient faits avant le 30 juin 2021. C'est-à-dire, il faut que ça aille très vite. On ne laisse pas le temps de réfléchir aux salariés, on met une pression, on fait la stratégie de la peur. Je parle de la direction. La deuxième phase, il faudra qu'il soit parti avant le 31 août 2021. Donc, il faut que ça aille très vite. Et là, on nous fait chier sur n'importe quoi, c'est pour les horaires, etc. Comme ça, le salarié, il en a marre, il s'en va. On leur montre le pactole, pour ceux qui veulent partir, il y a 30 ans de boîte, 24 mois de salaire. En fait, c'est ni plus ni moins une indemnité de licenciement. Mais pour eux, c'est comme si on nous faisait cadeau. Et une fois que le 31 août sera passé, le PSE démarrera. Ils nous feront, c'est ceux qui signaient, par d'autres syndicats, pas tous, il est signé qu'en septembre 2021,
les salariés qui auront le moins de points recevront un courrier de mutation dans le bassin d'emploi dans lequel ils travaillent. Nous, en l'occurrence, ce serait les Bouches-du-Rhône. Ou Paris. Et là, on a reçu, dans le dernier document, on a reçu les propositions d'emploi. Juste là, sur le papier de Crucial. La stabilo bossé en vert. Non, juste là. Ouais. C'est Charles de Gaulle, 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 et à la fin, ce qu'on appelle la vente à distance, qui est bien sur la ville de Marseille. Mais il faut savoir que sur la ville de Marseille, il y a 346 équivalents temps plein en sureffectif, et qu'à Charles de Gaulle, il y a 777 en sureffectif. Donc il en faut beaucoup qui partent pour que nous, on puisse avoir une place. Mais ils nous ont dit, c'est pas grave si sur Charles de Gaulle on maintenait un sureffectif, c'est pas trop grave. Et si on refuse, eh ben nous serons convoqués pour des entretiens préalables et après nous serons licenciés, tel que c'est prévu aujourd'hui dans le projet et avec aucune possibilité de contester parce que tout est signé. C'est vrai qu'on a le temps parce que ça serait en gros fin décembre 2021, janvier 2022 qu'interviendraient les premiers licenciements. C'est pourquoi, comme on a le temps, les salariés, on a le temps de se battre aussi pour faire reculer cette direction. Et pour que chacun ait le droit de vivre dignement de son travail.